Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans le forum de Girondins TV. On va refaire l'actualité des Girondins de Bordeaux en compagnie de Denis Grandjou qui était en train de lire la presse. Salut Denis, ça va? Bonjour, oui, ça va bien, tout va bien, ouais, bien sûr. Bon, et Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Ça va? J'ai perdu mon leadership, habituellement il commence par Ouais, moi. Là je suis surpris, là, ça y est, je suis là, attention, déstabilisé sur cette attaque. 2011, j'ai l'impression que je monte en puissance. Oui, j'ai l'impression aussi. Hein. De droite à gauche, on va changer un peu la présentation. Montée en puissance, Denis, cette saison? Personnel, hein. D'accord. Non, j'espère que pour le club, ça sera une montée en puissance, une belle deuxième partie de saison, ça c'est sûr. Et on l'espère tous, le premier thème de cette émission, on va se tourner vers le Vélodrome avec ce choc de la 20e journée, le déplacement des Girondins de Bordeaux à Marseille. Alain, j'ai demandé à Mathieu Chalmé cette semaine si c'était un tournant. Il m'a dit, vous commencez à en avoir marre avec vos tournants, c'est un terme qui est galvaudé. C'est les routes de montagne, le championnat, ça n'arrête pas de tourner. Comment envisager cette rencontre? Il y a quand même un bon coup à jouer en cas de victoire à Marseille. Oui, ça mettrait un coup aux Marseillais qui viennent de se faire éliminer en coupe. Mais moi je suis d'accord avec lui, c'est pas véritablement un tournant parce qu'il reste trop de matchs derrière. Les tournants c'est quoi? 5-6 journées de la fin quand on est en course pour le titre, si on perd un match important face à un concurrent direct, ça devient un tournant. Mais là c'est le début des matchs retour. Alors ce qui serait bien, c'est que Bordeaux gagne, peut-être sans nouvelle recrue parce que ça me semble un petit peu court pour qu'il y ait une nouvelle recrue, on verra, peut-être que ça se passera. Mais s'il gagne, ça marquera quand même quelque chose, c'est-à-dire que Bordeaux, finalement contre les gros, s'en sort plutôt bien depuis le début de la saison, s'ils n'ont pas perdu contre les gros. Contre les gros et à l'extérieur. Oui, mais ils ont battu Lyon à domicile, ils ont fait nul contre Lille à domicile, ils ont fait nul à domicile contre Marseille, ils gagnent à Paris. Contre les équipes qui sont devant, à part je crois Brest, toutes les autres équipes n'ont jamais gagné contre Bordeaux. Donc c'est bien quoi. Et il faut confirmer ça. Contre Rennes qui était devant nous aussi, je pense. Oui, on fait match nul, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, Oui, on gagne ou on fait match nul. Puis ce match-là est intéressant parce qu'il intervient dans un cadre où Bordeaux sort de son stage, on va dire, de réathlétisation ou de rementalisation, je sais pas si c'est des nouveaux mots que j'invente en 2011, mais on va voir justement dans quel état d'esprit le groupe de Jean Tigana peut aborder ce déplacement quand même périlleux à Marseille, dans un environnement hostile, avec beaucoup de pression. Je crois que c'est Jean Tigana qui disait c'est notre Ligue des Champions à nous. C'est vrai que ça va être intéressant de voir l'état d'esprit des Girondins de Bordeaux après ce succès convaincant face à effectivement à Rouen qui est plus bas, c'est sûr. On va pas non plus dire ouais, super, mais enfin ils ont quand même gagné alors que Marseille a perdu contre un club de Ligue 2, faut pas l'oublier. Donc c'est intéressant. Oui, Tonon qui est leader. Hein, oui, mais enfin qui est leader, mais enfin. Oui, mais qui a perdu. Mais Marseille, c'est. L'équipe de nationale, le 7e de son championnat. Oui, mais Marseille. La portée de la victoire bordelaise est quand même à relativiser. Oui, mais on peut dire aussi que Marseille, c'est l'une des 16 équipes encore engagées en Ligue des Champions. Donc l'écart entre une équipe qui est dans les 16 meilleurs européen aujourd'hui et la deuxième division leader et Tonon, pour moi c'est la même différence qu'entre le 9e du championnat et le 6e du national. D'un point de vue comptable, je reviens sur ce déplacement au Vélodrome. 2 points séparent les deux équipes. En cas de victoire, Bordeaux passerait devant Marseille. Oui, ça a souvent été le cas cette saison. On a toujours loupé les coches. Oui, c'est vrai. Brest, Lille, Rennes, toujours. On n'a jamais réussi. Mais on est en 2011. Voilà. On est en 2011. On est en 2011 avec un groupe, si on écoute bien les joueurs, qui a apparemment retrouvé des valeurs qui s'étaient estompées. Voilà, donc la combativité, la hargne, la générosité, la solidarité. Application concrète face à Marseille, attendue et espérée probablement par tout le public bordelais. Quoi. Qui a plus à perdre sur cette rencontre, Marseille ou Bordeaux? Marseille. Je pense que c'est Marseille, parce que si Marseille perd là, après avoir été éliminé en Coupe de France, Monaco après, je crois. ça va être problématique, je pense, pour Didier Deschamps. Hein. Enfin, oui, mais, mais si on se rappelle le début de 2010, ils perdent, je crois, à Montpellier. Comme nous, ils perdent les 2 premiers matchs. Non, je parle de 2010, janvier 2010. Marseille perd à Montpellier, ce qui les relance complètement après dans la course au titre parce qu'ils se disent les 4 vérités et là ils enchaînent.
Nous, Donc c'est pas parce qu'ils perdront là que... Oui, à mais ça Bordeaux, fera les 2 4 défaites vérités consécutives. ont été dites. Voilà, je pense que effectivement les 4 vérités ont été dites lors du stage. Vous le pensez ou vous le savez? Je le sais. D'accord.